La résilience est souvent définie comme la capacité d'une personne ou d'un groupe à s'adapter et à se relever face à des situations difficiles. L'analogie de la fleur qui pousse dans le béton est souvent utilisée pour illustrer cette idée de résilience. Elle suggère que même dans des environnements difficiles, la vie et la croissance peuvent persister. Cette analogie souligne la force et la détermination des femmes à réussir à s'épanouir, même dans des contextes parfois oppressants. Chercher de l'eau. Je suis Bilal, du coup, je suis pratiquant de jiu-jitsu brésilien, père de 4 enfants, dont Sana. Et d'ailleurs, tous mes enfants, du coup, ils ont accroché avec le jiu-jitsu brésilien. Et ça, c'est tant mieux pour moi, on va dire. Parce que du coup, moi, c'est un kiff de pouvoir éduquer mes enfants, que ce soit à la maison et à l'entraînement à la fois. Le jiu-jitsu brésilien, ça représente pas qu'un simple sport. C'est plutôt, vu que j'en pratique depuis que je suis petite, c'est comme un mode de vie en fait. Moi, mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je les ramène sur le tatami. Donc forcément, comme j'entraîne les adultes et autres, donc depuis qu'elle est tout petite, elle est sur les tatamis, on va dire. Quand mon club il a ouvert en 2010, donc j'avais 3 ans, je passais un peu mes soirées sur le tatami, etc. Vers 5-6 ans, j'ai commencé à pratiquer le jiu-jitsu du coup. J'ai fait directement des compétitions. C'était la seule fille, je pense, en France à pouvoir rivaliser avec des garçons. En compétition, quand ils étaient petits, ils étaient souvent mélangés avec des garçons. On sait que le rapport de force, on va dire, entre une fille et un garçon, c'est plus ou moins, on va dire, un peu compliqué parfois pour les filles. Mais dans ce sport, ce qui est intéressant, c'est que la technique, on va dire, ça va primer sur la force. Mais Sana a su, on va dire, se démarquer par rapport à ça, en gagnant généralement tous ses combats, du coup, en compétition, que ce soit les championnats de France et autres, face à des garçons depuis qu'elle est tout petite. C'était vraiment impressionnant de sa part. Et encore aujourd'hui, on va dire, si elle pouvait combattre contre des garçons, je sais qu'elle pourrait battre des garçons encore. Donc ça qui est fort chez elle. Même avec son poids, Sana c'est quelqu'un de très léger. Et on n'est pas beaucoup, même très peu, à part quelques filles du club, à faire son poids. Mais pour elle, c'est pas une excuse. Elle tourne avec tout le monde, elle met la même intensité avec tout le monde. Elle met en difficulté que ce soit une personne de 50 kg et une personne de 80 kg, seulement avec sa technique. On n'est déjà pas beaucoup de filles dans le jiu-jitsu brésilien. Et là où ça peut poser problème, c'est notamment au niveau des gabarits. Pour le coup, on a le même gabarit avec Sana, on est assez légère, puisqu'on combat en moins de 49 par exemple pour la KT AJP ou moins de 48. Et en fait la plupart des garçons, même légers, ils vont quand même être aux alentours de 62 minimum et en moyenne les légers vont être à 70. Dès que tu leur passes un truc en fait, tu sens que bon, ils t'envoient la foudre et forcément avec l'écart de force, t'as quand même plus de chances de te blesser aussi, donc faut être vigilante et vigilant. J'ai vraiment de la chance de faire 20 ou même 25 kg de plus qu'elle, parce que c'est très dur. Je peux essayer, entre guillemets, de combler un petit peu l'écart de niveau avec de la force, et encore, même avec cette force, c'est très compliqué. Et on va dire qu'il y a énormément de fois où elle me bat largement, et c'est là que c'est beau le jiu-jitsu, c'est que la technique, ça prime sur la force. Et Sana le démontre tous les jours, que ce soit avec moi ou avec même d'autres personnes du club, avec les écarts de poids. On voit qu'elle n'est pas en difficulté alors qu'on a tous 20, 30, 40, 50 pour certains kilos de plus qu'elle. Et les combats, ils sont très difficiles. On est peu de pratiquantes et donc généralement, et encore ça a évolué, mais je pense que par club, en moyenne, on doit être genre entre 2 et 5. Donc en fait, on est toutes logées à la même enseigne là-dessus, donc on a toute l'habitude de combattre avec des gens qui sont plus lourds que nous. Je peux dire qu'elle est plus forte que moi. Ah oui, j'ai pas de souci. J'ai aucun souci à le dire. Sana est beaucoup plus forte que moi. Et on va continuer à travailler. Et j'espère un jour pouvoir la battre.
Allez, accélère. Ouais, remonte avec ta jambe. Remonte avec ta jambe. Allez, on pousse, ça sert à moi. Allez, on pousse à genoux. On vient à genoux, encore. Allez, Sana, je la connaissais depuis petite parce qu'elle faisait l'instruction en famille et donc moi je fais l'instruction en famille avec mes enfants, donc du coup je la connaissais, mais voilà, comme une petite fille. Et donc en fait on s'est recroisés dans des compétitions sans forcément capter. Et du coup, première fois que je suis revenue à la NSM, il y a des gens du club qui m'ont dit « Ah bah passe un jour, etc. » Sana aussi, elle m'a dit « Bah passe si tu veux. » Et donc je suis venue et en fait c'était top parce qu'elle est hyper technique et en fait ça me donnait un vraiment du fil à retordre. Et du coup c'était hyper intéressant, donc on a tourné ensemble, on a travaillé des choses pour les Europes qui manquaient dans mon jeu. La première fois qu'elle a combattu en adulte, elle avait 15 ans. Elle a combattu en ceinture bleue à l'époque dans une compétition qui s'appelle le GIC. Et elle a clairement survolé la catégorie. 16 ans, elle vient d'avoir sa ceinture violette. Elle part à AJP Rome, qui est quand même une grande compétition. Le Grand Slam, c'est une compétition qui est très importante et réputée et avec un gros niveau. Elle va là-bas, première compétition en violette, et elle gagne. Elle combat avec les adultes depuis la ceinture bleue et elle arrive à gagner aussi du coup. Donc c'est ça qui est fort. Dernièrement en ceinture violette, c'est la seule ceinture violette en France à 16 ans. Du coup Sana elle arrive à performer. Tout comme la compétition là, dernièrement c'était le Grand Slam à Rome. Là elle a réussi à obtenir la médaille d'or. Donc ça c'était très très fort chez les adultes. Là, on s'est rendu compte que c'était vraiment fort, ce dernier résultat. Ça a permis de plus ou moins jauger de là où elle en était. Franchement, elle a 16 ans et c'est vraiment un exemple, que ce soit pour les petits, mais aussi pour les grands. Moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans et vraiment, c'est un vrai modèle pour moi, une vraie source de motivation. Quand on voit ce qu'elle arrive à faire, on se dit qu'en travaillant, on espère pouvoir faire la même chose. Et franchement, elle nous pousse à faire des résultats. Rien qu'on l'accompagnait en compétition, en voyant son mental en compétition récemment sur les championnats d'Europe, la performance qu'elle a fait cet été, championnat du monde, si je ne me trompe pas, elle a fait championne du monde en gi et vice-championne du monde en no-gi. Elle était blessée, on suivait ses combats et c'est une mentale incroyable qu'elle a et franchement elle nous motive tous. En fait, moi j'ai rencontré Sana pendant les championnats du monde l'année dernière, les championnats du monde donc en Pologne. Moi j'étais déjà à l'époque, c'était ma première année de sélectionneur de l'équipe de France. Donc je l'avais en sélection des U17 pour ces championnats. Et donc ça a été notre premier contact, notre première mise en relation. Je l'ai coaché en fait sur les championnats et je l'ai drivé pendant toute la durée des championnats. Déjà c'est quelqu'un qui est titulaire à part entière de l'équipe de France. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important parce que mine de rien, il faut gagner sa place dans l'équipe de France, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a un statut en fait qui est absolument pas remis en question par rapport à cette équipe. Donc déjà pour nous c'est quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui a énormément de résultats aussi en championnat. On l'a vu récemment prendre des médailles dans les différents championnats d'Europe et autres. Donc c'est quelqu'un qui a un statut en tant qu'athlète aussi à part entière. Donc pour le coup, c'est un élément, je pense, très important aujourd'hui du jiu-jitsu français parce que tout le monde sait qui c'est Sana aujourd'hui. Je suis entrée dans l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'équipe de France de lutte.
Ça devait faire 1 ou 2 ans, je crois. Il m'avait donné de très bons conseils, il a été vraiment un très bon coach. Moi, je la vois grandir un peu plus depuis 1 an que je suis avec elle. Et je la vois en fait émerger en tant que personne, prendre de l'importance un peu plus. Mais je vois son jiu-jitsu aussi grandir. Elle a des ressources qui sont vraiment inespérées de l'extérieur. Honnêtement, l'année dernière, quand je l'ai coachée, quand elle était blessée, elle avait la cheville en vrac, elle n'était pas bien. C'était la première fois qu'elle était sans son père et qu'elle était loin de son cocon familial aussi. Et je l'ai vue vraiment se révéler. En fait, c'était bizarre parce qu'il y a toujours mon père en fait avec moi. Donc je faisais que d'appeler. J'appelais mon père après chaque combat, etc. pour lui annoncer, etc. Et bien sûr, en tant que coach, moi je pourrais me poser la question de en quoi cette relation peut avoir un impact sur mon travail, mais bien au contraire, j'ai vite compris que c'était important pour elle et que ça faisait partie de son équilibre. Et si cette relation elle est importante, il faut au contraire la préserver. Et moi j'ai une fille de 11 ans, et je sais à quel point je suis proche d'elle et à quel point elle est importante pour moi et à quel point justement j'ai cette relation très proche. Un père avec sa fille, c'est toujours une relation un peu particulière. Et au contraire, je pense que ça participe au développement de Sana et au fait qu'elle ait un socle en fait à côté solide, grâce auquel elle peut derrière s'exprimer, grâce auquel elle peut affronter certaines réalités, certaines difficultés. Je lui dis pas, mais moi, elle me surprend, on va dire. Quand je lui dis, voilà, faut se préparer pour faire telle préparation, là, faut qu'on soit carré là, elle est toujours opérationnelle. C'est-à-dire que même pendant la période de Ramadan où c'était plus ou moins difficile, parce que du coup on a eu l'échéance, le Grand Slam de Rome, du coup qui était juste après le Ramadan, c'était un peu compliqué, donc ça veut dire qu'elle nous voyait plus ou moins bien manger le soir, avec les petits desserts, on va dire, qui étaient super aguichants. Et elle, c'était marrant, parce que du coup, malgré tout, elle a jamais lâché, elle a jamais été... c'est elle-même toute seule, elle est super autonome. Même si derrière je vais la pousser plus ou moins et je vais la soutenir. Mais je ne vais pas devoir être derrière elle en train de dire non, mange pas ci, mange pas ça, quoi. Pensez toujours que vous attaquez la première chose que votre partenaire vous fait. On sait qu'elle a connu des difficultés vis-à-vis de la Confédération française du jiu-jitsu brésilien. Il y a eu différentes polémiques qui ont émergé. On sait c'est aussi une femme dans un milieu qui est très masculin. Donc on sait que ça peut être une difficulté aussi de s'imposer dans un milieu très masculin aujourd'hui, même au XXIe siècle. On sait que c'est quelqu'un aussi qui a un petit gabarit, donc pendant les entraînements, c'est pas forcément facile pour elle d'avoir des gabarits pour pouvoir s'entraîner et progresser. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui arrive toujours à rebondir, à se rendre indispensable et à montrer à quel point en fait sa passion et la façon dont elle travaille et le leadership qu'elle peut exprimer de par son attitude font qu'elle arrive très très bien en fait à émerger et à se mettre en avant. Et ça, je pense que c'est en ça qu'elle a une vraie capacité de résilience, parce que malgré les difficultés et malgré les épreuves qu'elle peut rencontrer au quotidien, elle a toujours su en fait pouvoir tirer son épingle du jeu et sortir de ça. Je devais participer en gros à une compétition donc, qui sont les championnats d'Europe. Et du coup, dans cette compétition, j'ai porté mon voile en représentant l'équipe de France, CFJB. Du coup, ce qui m'a coûté ma place dans l'équipe de France. J'ai été du coup virée de cette équipe. Il y a 3 équipes de France du coup dans le jiu-jitsu brésilien qui sont plus ou moins affiliées à plusieurs fédérations, dont la lutte, le judo et puis le jiu-jitsu brésilien, on va dire avec un comité. Et on va dire c'est la seule à avoir été sélectionnée du coup parmi 3 équipes de France différentes. Moi, ma réponse a toujours été très simple. Sana, c'est un élément important. Toutes les polémiques en dehors du jiu-jitsu ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est capable de faire. Et aujourd'hui, Sana, je ne me vois pas en fait avoir une équipe de France sans elle. Parce qu'aujourd'hui, Sana, je sais que c'est une assurance de ramener des médailles, c'est une assurance d'avoir un esprit qui va fédérer l'équipe, c'est une assurance d'avoir quelqu'un qui va être un relais pour moi, c'est l'assurance de quelqu'un qui ne va jamais rechigner au travail et qui va pouvoir montrer ça aux autres. Donc pour moi, Sana, c'est aussi en ça que sa résilience, mais aussi ses facultés de travail sont importantes. Moi, j'étais juste surprise en fait de voir que pour ça, on pouvait être viré d'une équipe de France. Mais bon, franchement, ça m'a pas atteinte plus que ça, quoi. Enfin, je suis passée vite à autre chose et puis il y a d'autres équipes de France. Elle a des valeurs, elle reste alignée. C'est quelqu'un qui est droite en fait. Là, elle a eu aussi l'exemple de ses parents qui sont des personnes, je ne sais pas comment dire autrement, mais intègres en fait. Et ça, je pense que ça s'est transmis à leurs enfants. Et Sana, elle est intègre, elle est alignée avec elle-même et avec ses convictions et ses valeurs. On va à Nogent-sur-Oise, dans un club
ils ont demandé à Sana du coup d'intervenir du coup dans une sorte de journée de la femme. C'est un club de sport du coup de jiu-jitsu brésilien où ils proposent du jiu-jitsu, du grappling et du MMA. Donc là, je trappe le col d'un manche. Ici, je viens de repousser, avancer mon pied, le pied de derrière donc se poser sur sa hanche et que je vienne tirer la garde. Une fois que je suis ici, je tire bien sa manche et je vais venir envelopper son bras avec mon pied pour prendre ma jambe derrière et revenir dans l'axe. À 3, 1, 2, c'est parti. Voilà. Il faut que ton pied soit bien calé ici, d'accord? Pas qu'il sorte. C'est bien chacun son tour. Hein. Ce pied. Ouais. En fait, je dois pied devant. Voilà, donc là, une fois que tu es là, on va dire. Donc c'est ça en fait. Ouais, voilà. Ok. Là, tu peux se lever. Mais t'as vu, je suis bien, mais en fait, quand tu te regardes, tu dois de ce côté en même temps. Ce que je te montre. On fait là. Hop. Tu la repousses comme ça. Tu pars. Ok. Ton pied, il est bien. Ok. Du coup, je change de garde. Là. C'est ça. Et là, je suis pas là. Sana est une personne qu'on suit sur les réseaux, qu'on suit dans ses compétitions. Et d'ailleurs, je l'ai moi-même vu combattre plusieurs fois lors des compétitions. Et je peux vous dire que derrière sa timidité se cache une belle et bonne jujitsuka parce elle est fabuleuse, tout simplement. Ça veut dire que quand elle tourne, elle tourne. C'est la journée de la femme. Et puis moi, je trouve ça cool de pouvoir enseigner aux autres ce que j'aime bien faire. Puis je vois qu'elles ont du potentiel aussi. Et que c'est cool de leur montrer et de voir qu'elles y arrivent, etc. J'aime bien. C'est ça qui est beau. En fait, elle est humble malgré son beau palmarès. C'est une personne qui reste humble et qui peut aujourd'hui venir se déplacer, alors qu'elle a eu cours ce matin des examens, se déplacer, donner de son temps à d'autres personnes qui débutent. Moi-même, on m'a déjà donné de son temps. Et donc voilà, on est très content d'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Bravo les filles. On voit pas le logo, oui. C'est pour ton cadrage. Vas-y, mais ça vient. Good job. C'est une jeune fille qui a 16 ans, mais en fait qui est d'une maturité assez impressionnante pour son âge. Et c'est vraiment, je vois pas comment le dire autrement, mais c'est une bonne personne. Elle est vraiment bienveillante. Elle a une joie de vivre qui est assez communicante. C'est vraiment une personne qui est chargée d'ondes positives en fait. J'arrive pas. T'as besoin d'une feuille? C'est bizarre un peu, non? Ouais. Bah, en vrai, ça revient au même. Hein. En fait, je fais un truc où genre il y a une raie sur le côté. Genre une raie comme ça. J'ai peur que ça fasse bizarre. Mais non, ça va faire. Je peux revoir la photo. Ce sera un peu en diagonale comme ça. Et d'autres comme ça. Je sais pas comment le décrire. Attends. Je vais vous montrer. Décrire comme ça, devant. À peu près. Alors la coiffure, j'ai commencé quand j'étais petite. Enfin, je devais avoir 12 ans. J'aimais bien coiffer.
Après, du coup, j'ai acheté une tête à coiffer, j'ai commencé à coiffer. Ensuite, j'ai commencé à coiffer ma sœur aussi. J'ai coiffé mes copines et de plus en plus, je m'améliorais. Bah voilà, maintenant, je coiffe un peu tout le monde. Je suis plus forte en jiu-jitsu, je pense. Je sais pas. En tout cas, je préfère le jiu-jitsu. Elle te coiffait bien, hein, ta soeur. Au début, c'était beau. Tu peux dire la vérité, hein. Oui, c'était beau. Mais après, tu faisais des trucs simples. Comme quoi? Deux tresses collées comme ça. Mais quand je faisais des trucs durs, c'était beau? Hein? Quand je faisais des trucs durs, c'était beau? Ok. Mais t'as raté une seule fois une coiffure. C'était quoi? C'était celle avec le cœur là. En fait, t'as pas réussi à faire celle avec le cœur ici. Après, je l'ai refait, j'ai réussi. Sur Iliana. Depuis qu'elle est petite, franchement, elle me rend super fier. Dans le sens où, dans tous les côtés, on va dire, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit à la maison, franchement, je suis fier de tous mes enfants et franchement, ouais, Sana, c'est quelque chose. Hein. Franchement, encore aujourd'hui, même si je le répète, hein, je suis super fier d'elle. C'est une grosse fierté pour moi, du coup, d'avoir Sana. C'est dur à lâcher. J'étais partie au Maroc sans Sana et là-bas je lui ai ramené un cadeau et c'était ses pierres. Et comme ça, là elle a la petite pour se rappeler de moi parce que je suis petite et moi j'ai la grande pour me rappeler d'elle parce qu'elle est grande.